Salut les balances et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner pour vous spécialement. D'abord, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre côté et que vous allez être capable de vraiment pouvoir utiliser les transits qui se présentent à vous à bon escient. Cette année va commencer, comme à chaque année, dans l'énergie du Capricorne. Alors, c'est une énergie qui est un petit peu plus sérieuse. C'est une énergie aussi qui est plus froide, plus rigoureuse. Ça nous demande une certaine discipline. T'sais. On est en plein milieu de l'hiver et donc il faut avoir un petit peu c'était un peu cet esprit-là qui nous habite. Si on fait une comparaison avec ce qui s'est passé juste avant, c'est une saison un peu plus festive dans le mois de décembre et tout ça. Et donc maintenant, on a un genre de retour au travail qui se perd et puis on remet la tête baissée pour continuer d'avancer et faire ce qui est important pour nous. Sinon, ce mois-ci va être quand même teinté de beaucoup de réflexions. Alors, on a Mercure et Vénus qui sont en rétrograde, qui va nous amener à faire beaucoup de travail intérieur. Et aussi, il y a beaucoup de changements qui se passent dans le ciel, donc beaucoup de planètes et de points qui changent de signe. Et donc, ça va venir vraiment donner une nouvelle saveur au mois et à l'année qui s'ouvre à nous. D'ailleurs, si tu veux voir un petit peu plus ces changements-là, je t'invite à aller voir la vidéo globale. C'est là que j'en parle un peu plus. Alors ici, on regarde les transits. Alors pour commencer, on a le 2 janvier, la nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on sème des intentions, en fait, qui vont pouvoir fleurir à travers le temps. C'est un moment aussi où est-ce qu'on se permet un travail intérieur, parce que le soleil n'illumine pas la lune et donc le ciel est noir, donc on va un peu plus à l'intérieur de soi. La lune, c'est la manière qu'on a de prendre soin de nous. Et donc, dans l'énergie du Capricorne, c'est de voir vraiment objectivement et de façon factuelle, c'est quoi nos besoins. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? De se regarder en face et puis de faire les choses qui ont besoin d'être faites pour pouvoir se sentir bien. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 4 et donc va vraiment vous offrir l'opportunité de venir connecter avec vous-même, avec vos racines, avec les gens qui sont vraiment proches de vous dans votre famille et dans votre foyer. T'sais. Donc ici, ça serait vraiment intéressant de pouvoir voir comment, en ce début d'année, quel genre de résolution peut-être vous avez envie de prendre que vous allez pouvoir faire perdurer dans le temps. Et puis vraiment plus de se focusser sur la maison et le foyer, ça pourrait être bien propice pour ça. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui fait un carré avec Neptune en Poisson. Donc Mars, c'est une planète d'assertivité et d'action dans le signe du Sagittaire qui a une certaine fougue, un certain désir d'avancer et de se projeter vers l'avant. Vient faire un carré avec Neptune, une planète qui nous offre un peu de confusion ou de flou. Neptune, quand on est en aspect de tension avec elle, on se sent un petit peu perdu. On est un petit peu dans le flou, dans le brouillard, tu sais. Alors ici, un Mars qui a vraiment envie de bouger et d'avoir de l'action vient être un petit peu freiné, si je peux dire, par ce transit un petit peu nébuleux. Donc, une bonne façon de faire pour remédier à ce transit-là, ça serait de connecter vraiment avec soi-même à travers la spiritualité. Donc, ici, Neptune représente la spiritualité et de connecter à soi-même, donc à travers la méditation, par exemple, ou à travers la pleine conscience, pour être vraiment une bonne façon de venir dissiper un peu ce brouillard qui va se présenter et venir nous permettre de choisir et de faire les actions qui nous donnent envie et qui sont alignées avec nous-mêmes. Donc, ça serait vraiment un bon moyen ici de connecter. Donc, au lieu d'être perdu, de trouver un petit peu de l'inspiration ou se laisser, dans le fond, guider pour être une bonne manière de venir vivre ce transit-là. C'est aussi tout à fait donné parce que le Sagittaire et les Poissons sont maîtrisés par Jupiter, donc vraiment, c'est un désir d'ouverture qui... Donc vraiment, ici, on parle d'un genre de mentor qui nous amène à avoir l'esprit ouvert et de regarder les possibilités et le bon côté des choses. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 6. Donc vraiment, tout ce qui a trait au quotidien va peut-être être un peu teinté de ce flou. Et donc, à travers ce quotidien, justement, à travers les choses qui sont proches de vous, comment est-ce que vous pouvez vous offrir un peu de clarté? Comment est-ce que vous pouvez vous offrir peut-être un temps pour vous qui vous permettrait d'avoir une plus belle vivacité ou une plus belle clarté d'esprit? Donc, ça pourrait vraiment être intéressant d'intégrer des pratiques comme ça qui semblent peut-être moins vers l'avant, de prendre un pas de recul pour se poser, pour pouvoir ensuite avancer de 2 pas. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure en Verseau qui va stationner rétrograde. Alors, c'est la première rétrogradation de Mercure pour 2022. Une rétrograde de Mercure, c'est toujours un moment où est-ce qu'on va à l'intérieur. Donc, c'est introspection, mais à un niveau plus mental aussi, où est-ce qu'on se permet de réfléchir et de revoir, de revisiter certaines choses du passé pour voir, en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour nous. C'est aussi un excellent moment pour justement se permettre d'avoir différentes perspectives et puis voir en fait comment est-ce qu'on a envie peut-être de changer ou de garder certaines choses du passé et les amener dans le futur avec nous. C'est tout à fait donné aussi que ça se passe dans le signe du Verseau, un signe qui est plus tourné justement vers le futur, qui est tourné aussi vers la connexion avec la différence, l'unicité qui nous habite. T'sais. Le fait d'être un peu marginal, parfois, ça peut être intéressant de connecter avec ça et voir en fait
comment est-ce qu'on a envie d'agir à travers cette différence-là. Fait à noter aussi, c'est que cette rétrograde va être, oui, tournée vers le futur dans l'énergie du Verseau, mais va également reculer tellement qu'elle va retourner dans le signe du Capricorne. Donc ici, c'est comme si on avait le regard tourné vers le futur, mais qu'on se permettait aussi de regarder les fondations. C'est quoi le terme de départ de cette réflexion-là? De s'assurer en fait d'avoir des bases solides pour pouvoir se projeter vers le futur. Pour vous, ça va se passer en maison 5, donc une maison qui parle des plaisirs, de la créativité, des enfants. Et donc, vraiment ici, une belle opportunité de connecter aussi avec cette part un peu plus naïve de soi. Ce désir de vouloir créer quelque chose peut être vraiment intéressant et voir en fait comment ça peut aussi avoir un impact sur la société ou sur les gens qui vous entourent. Donc, ici, ce serait une belle façon de vivre cette rétrogradation de Mercure. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui va venir faire sa conjonction avec Pluton en Capricorne. Le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité qui vient nous offrir en fait l'énergie et le moteur pour nous faire avancer à travers la saison dans laquelle il se trouve. Donc ici, on est en Capricorne. Alors comme je disais un peu au début, il y a un certain sérieux, une certaine discipline qui s'installe. On a envie de faire des choses, on a envie d'ambitionner, de pouvoir se donner des objectifs clairs et de se permettre de pouvoir faire toutes les étapes nécessaires pour y arriver. Donc c'est vraiment un Soleil qui est rigoureux, qui est prêt à mettre l'épaule à la roue et qui a envie de grandes choses. La conjonction à Pluton va venir nous aider dans ce sens-là parce que Pluton est une planète qui a tendance à venir faire remettre à la surface des choses. Donc, que ce soit des blocages, des peurs, des traumas, des choses qui ont besoin d'être transformées, vont venir être mises en lumière et donc accueillies par le Soleil pour justement se permettre une certaine transformation qui va nous permettre d'alléger, de transformer ces choses qui peuvent être plus plombantes en général et les tourner en lumière et donc avec un peu plus de légèreté. Donc c'est sûr que c'est un transit qui va peut-être être demandant ou challengeant parce que c'est sûr que Pluton, il niaise pas avec la POC, comme on dit au Québec. Et donc, il va s'assurer dans le fond de vous montrer qu'est-ce qui est important pour vous et va venir toucher à ce qui est pertinent pour vous alléger le plus fortement possible. Le Soleil va aussi faire beaucoup de travail, donc il y a cette conjonction avec Pluton, mais juste avant ça, il va avoir eu la conjonction avec Vénus aussi. Donc il y a vraiment un travail, une espèce d'amalgame qui se fait ici, où est-ce qu'on connecte à beaucoup de choses en même temps pour s'assurer de bien faire un mélange qui est cohérent pour nous et qui fait du sens pour où est-ce qu'on a envie d'aller. Pour vous, ça se passe en maison 4 et donc, encore une fois, un travail personnel qui vient vous demander de faire peut-être aussi un travail avec une connexion avec vos racines, par exemple, de voir peut-être au niveau transgénérationnel. Il y a peut-être des choses qui viennent de vos parents ou de vos grands-parents qui sont toujours présents en vous et que vous avez peut-être envie de vous offrir une perspective différente ou de transformer certaines choses pour pouvoir continuer d'évoluer. Alors, ça pourrait être intéressant de toucher à ces sujets-là ici. Ensuite, pour le 17 janvier, on a la pleine lune en Cancer. Donc, une pleine lune, c'est un moment excellent pour manifester. C'est une culmination d'énergie dans le ciel. Alors, on a le soleil qui reflète à 100% sur la lune et donc vient éclairer cette part de notre carte, en l'occurrence le Cancer. La lune en Cancer, elle est très confortable, elle est en domicile, donc elle est capable de vraiment bien prendre soin d'elle. C'est une lune très cocoon qui a envie de plaisir simple et de sécurité. C'est aussi une lune qui a envie de connecter avec sa sensibilité, donc ça peut être un moment où est-ce que c'est un petit peu plus émotif. Pour vous, ça se passe en maison 10 et donc il y a peut-être un certain désir de changement ou de fin à travers la carrière ou à travers une image que vous projetez de vous-même. Donc la maison 10 fait beaucoup écho à la réputation par exemple ou à l'image que les autres se font de nous. Et donc ici, il y a peut-être une nouveauté qui peut se permettre à vous et un désir de changement. Le Cancer est aussi un signe qui s'offre beaucoup de fluctuations, donc il y a beaucoup de changements qui sont possibles étant donné que vous êtes étant donné que cette partie est maîtrisée aussi par la Lune, et donc de vraiment accepter en fait le flux de la vie, les hauts et les bas, et puis se permettre de vraiment venir connecter, ça pourrait être super efficace pour vous. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil qui va être rendu en Verseau, qui vient faire une conjonction avec Mercure en Verseau également. Alors le Soleil ici, je rappelle, c'est le moteur un peu qui nous fait avancer, et donc on est rendu dans l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau est tournée un petit peu sur le fait de vouloir connecter avec qu'est-ce qui nous rend différent, qu'est-ce qui nous rend un peu unique. C'est quoi la marginalité qui nous habite, ce genre de choses-là. Alors ici, le Soleil vient faire sa conjonction avec Mercure, qui est en train de faire sa rétrograde et ce travail intérieur. Donc, il y a peut-être aussi certaines connexions, justement, qui font en sorte qu'on dit « Wow, ça m'habite, puis j'aime vraiment ça. Comment est-ce que je pourrais capitaliser là-dessus? » Alors, le Soleil vient éclairer un petit peu la lanterne de Mercure à ce niveau-là. Mais il ne fait pas que ça, parce qu'une conjonction entre ces deux planètes-là, on appelle ça aussi un quasimi. Ce qui veut dire que quand ils sont exactement au même degré, le Soleil vient offrir une genre de purification, de pureté,
à Mercure qui lui offre dans le fond une super belle clarté d'esprit. Donc il y a vraiment ici des belles prises de conscience qui peuvent être disponibles et de vraiment savoir c'est quoi le plan de match en fait. Alors ici, on est en pleine rétrograde avec Mercure, donc il y a beaucoup de travail qui est fait à l'intérieur et puis on commence à aligner les points qui vont faire en sorte que ça fait du sens pour la suite des choses. Pour vous, ça se passe en maison 5 et donc de vraiment connecter avec vos plaisirs, avec peut-être avec vos enfants si vous en avez, de reconnecter avec cette part intérieure en vous qui est plus naïve et qui a envie de s'amuser, qui a envie de créer et de surcroît de créer quelque chose d'original et de différent. Ça pourrait être vraiment propice pour ce moment-là. Ensuite, pour le 29 janvier, on a Vénus qui va stationner direct dans le signe du Capricorne. Alors, ça fait 1 mois et demi à peu près que Vénus est en rétrograde et fait un remue-ménage au niveau de ses valeurs, de ses choix dans la vie, de ses relations et de sa connexion avec soi-même, à qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc ici, Vénus en Capricorne s'est offert un travail quand même sérieux et rigoureux à vraiment venir tourner un petit peu tout ça pour être capable de bien saisir où est-ce qu'on a envie de s'en aller pour la suite des choses. Maintenant que Vénus se remet à bouger vers l'avant, il y a comme un genre de déblocage aussi qui s'offre à nous. Et donc, on va venir concrétiser, parce qu'on est dans l'énergie du Capricorne, on vient mettre de façon tangible ces choses-là en action et on va se tenir debout derrière nos choix. Donc, c'est comme si, à partir de ce moment-là, c'est comme si on avait cet engagement qui se prenait envers soi-même et qui allait nous servir pour les mois à venir. Pour vous, ça se passe en maison 4, et donc un bon travail qui vient se faire à un niveau très personnel, l'intimité qu'on a avec soi-même, qu'on ne partage pas avec tout le monde, et qui vient faire en sorte qu'on peut bâtir un foyer et des liens vraiment importants avec des gens qui sont très très proches de nous, qu'on pourrait appeler sa famille. Et donc, vraiment ici, de vraiment s'aligner par rapport à ces valeurs-là et continuer d'agir en ce sens-là. Pour finir, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui vient faire un carré à Uranus en Taureau. Alors, le Soleil en Verseau n'est pas tout à fait confortable dans le signe du Verseau. Il est en exil, qu'on appelle, parce que son signe dominant est celui du Lion, qui est juste en face. Alors ici, on a un Soleil qui est un petit peu moins outillé pour pouvoir briller de plein feu. J'aime à croire quand même qu'un soleil en Verseau peut être vraiment intéressant et différent, justement parce qu'il peut connecter aux parts qui le rendent unique et se permettre en fait de vivre cette différence-là et faire une espèce de propagation. Donc, j'ai l'impression que quand on peut se permettre d'être différent et d'être qui on est, ça inspire aussi les autres à pouvoir se permettre d'être eux-mêmes. Et donc, il y a une manière, à travers un soleil en Verseau, de venir faire une élévation globale, si je peux dire. Donc, il y a vraiment ici une belle énergie quand même et un beau travail humanitaire qui peut s'opérer pour nous. Le carré à Uranus va venir intensifier un peu le truc, ça va venir ajouter une dose d'électricité, si je peux dire, et venir nous offrir des challenges, parce que Uranus, c'est une planète qui dérange, qui déstabilise et qui vient briser le statu quo. Alors, en taureau, d'autant plus, elle vient s'assurer qu'on est en accord avec ses valeurs. Donc, ici, c'est comme si on avait un recadrement ou une rectification qui s'offre à nous et qui va nous ramener sur le droit chemin par rapport à qui on est et qui on a envie d'être. Donc, c'est sûr que si le travail a été fait en amont, ces rectifications et ce recadrage ne sont pas nécessairement très prédominants, mais ça peut nous aider aussi juste à bien définir qu'est-ce qui est important pour nous et reconnecter soi-même avec ces différents éléments-là. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 8. Donc ici, de connecter avec ce qui vous fait plaisir encore dans la maison 5, avec cette jovialité, cet enfant intérieur en vous, ça pourrait être vraiment intéressant. Et Uranus en maison 8 vient vous offrir justement de vous transformer, de regarder des parts d'ombre et de voir en fait peut-être qu'est-ce qui vous empêche de briller de votre pleine lumière à travers ce désir de création. Donc ici, de peut-être se permettre certaines transformations et d'observer ces parts d'ombre, de les accueillir pourrait nous permettre de mieux connecter avec son enfant intérieur et la flamme qui nous habite et pouvoir la propager dans le monde. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier pour vous. Comme somme toute un mois quand même assez intéressant qui a beaucoup de différences et qui a beaucoup de réflexions, mais qui nous amène aussi à débloquer sur beaucoup de sujets en même temps. Alors ça met vraiment un bon début pour l'année 2022 et pour la suite des choses. Alors sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!